Bonjour, nous voici au LAP, laboratoire d'Anne Silvieux de physique des particules, pour tenter d'en savoir plus sur ce fameux boson de Higgs, particule dont on a tant entendu parler ces derniers temps. Donc nous voici en compagnie d'un physicien, bonjour. Bonjour. Donc pouvez-vous vous présenter votre rôle au sein de ce lab et votre collaboration, j'imagine, intense avec le LHC. Je suis Emmanuel Sauvin, donc je suis physicien au LAP et au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et donc je travaille dans l'expérience Atlas, qui est située au LHC à Genève, qui est un accélérateur à Genève, dans la région de Genève, et donc qui est une des deux expériences sur cet accélérateur qui a découvert en juillet de cette année une nouvelle particule, un nouveau boson que l'on qualifie de Higgs pour l'instant. D'accord, donc ma question portait donc là-dessus. Ce boson, vu qu'on a quand même, les médias ont émis quelques doutes, donc ce boson, l'avez-vous vraiment découvert? Et si oui, quand l'auriez-vous découvert? Eh bien, on l'a découvert donc quand on a rendu public sa découverte, quand on était vraiment sûr d'avoir vu une particule nouvelle et d'avoir accumulé assez de données pour pouvoir extraire quelques événements, enfin un signal assez faible, qui était assez dur à extraire en fait, quelques événements de boson de Higgs, et quand on avait la probabilité, quand on savait avec une probabilité assez grande que l'on l'avait découvert. Donc ça s'est passé en juillet, début juillet de l'année dernière, de 2012. D'accord. Et donc ce boson de Higgs, nous savons qu'il donnerait origine à la masse et donc à la matière. Donc pouvez-vous nous expliquer à quoi sert-il et quel phénomène physique pourrait-il expliquer? Eh bien, en fait, associé à ce boson de Higgs et je dirais l'émanation en termes de particules d'un champ qu'on appelle champ de Higgs, et donc avec la dualité onde-corpuscule, on peut un champ, une onde équivalent au champ électromagnétique par exemple, qu'on peut avoir avec un aimant, lui associer une particule qui serait ce boson de Higgs. Et en fait, l'interaction de toutes les autres particules fondamentales que l'on connaît dans ce champ de Higgs et avec ce boson de Higgs, par leur interaction, ces particules pourraient acquérir une masse. En fait. C'est par l'interaction, plus elles interagissent avec ce boson de Higgs ou avec ce champ de Higgs, plus elles auraient de masse, et donc c'est ce qui peut expliquer, dans l'état actuel des théories, de nos théories, la masse des différentes particules, et donc ensuite par extension la masse de l'univers. D'accord. Et donc nous avons vu aussi que ce boson était une des pièces manquantes du puzzle qui est le modèle standard. Donc maintenant que nous avons la certitude de l'avoir, allez-vous continuer vos recherches dans le sens du modèle standard ou allez-vous arrêter vos recherches ici? Donc déjà il faut savoir que le modèle standard est une très belle théorie. Ce boson de Higgs en était la pièce manquante. La première chose, c'est que l'on n'est pas encore sûr à 100% que l'on ait bien vu le boson de Higgs. D'accord. Ce dont on est sûr, c'est que l'on a vu une nouvelle particule, ce qui ne s'était pas passé depuis plus de 15 ans, qui était prédite par nos théories. C'est la dernière particule du modèle standard qui fait qu'une fois qu'on l'a découverte, si c'est bien elle, c'est un modèle complet. Par contre, on sait déjà que le modèle standard tel qu'il est actuellement, même avec ce boson de Higgs, ne nous permet pas d'expliquer tous les phénomènes physiques que l'on peut observer. En astronomie, en astrophysique par exemple, on sait que on ne connaît que 5%, on ne peut expliquer par ce modèle standard que 5% de la masse de l'univers. Donc en fait, il y en a 95% qui n'est pas expliqué par ce modèle standard. Donc en fait, nos recherches vont continuer au-delà de ce modèle standard. On veut savoir s'il n'y a pas d'autres phénomènes physiques que l'on n'aurait pas vus qui puissent expliquer toutes ces questions qui nous restent. D'accord, d'accord. Et dernièrement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, on a vu qu'il y avait une très très grande envolée médiatique sur ce boson de Higgs. Donc pourriez-vous nous dire pourquoi il y a une telle envolée médiatique alors qu'il n'y en a pas forcément eu pour des découvertes antérieures?
Comme je vous l'ai déjà dit, c'était quand même une découverte majeure. C'est une nouvelle particule qui était prédite qu'on a découverte, donc ça ne s'est pas passé. La dernière particule du modèle standard que l'on ait observé, qui était prédite et que l'on ait observé, c'était en 1995. Donc depuis, il n'y avait pas eu de découverte de nouvelles particules. En plus, c'est la dernière particule, je dirais, qui fait que ce modèle standard est complet. Enfin, elle a été prédite dans les années 60, donc en fait, ça fait quand même plus de 50 ans que l'on cherche à la voir. C'était un énorme challenge aussi technologique, expérimental. Cet accélérateur, on a mis pratiquement 10 ans à le construire, sans parler de toutes les années, peut-être 10, 15 ans encore avant de recherche et développement pour le concevoir. C'est un effort international aussi, avec des expériences qui font de 2 à 3 000 physiciens. Ça fait environ 10 000 personnes de grandeur qui travaillent dessus, donc c'est vraiment un effort international conséquent. Donc tout ça mis ensemble peut, à mon avis, expliquer l'intérêt médiatique qu'il y a eu pour cette découverte. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc nous avons bien vu que ce boson de Higgs était une pièce manquante pour expliquer l'origine de la matière, mais ce n'est pas pour autant la fin de l'aventure scientifique. Merci de votre attention et bon voyage au cœur de la matière.